La période actuelle est évidemment une période qui est assez inédite en immobilier et l'immobilier de santé a une trajectoire qui est assez particulière. Particulière pourquoi? Parce que l'immobilier de santé, c'est un immobilier alternatif. Alternatif, ça veut dire que finalement ces drivers, en mauvais français ou en mauvais anglais, sont plutôt liés à toutes les évolutions démographiques. En gros, l'immobilier de santé, l'immobilier de bien-être, l'immobilier de soins est lié au vieillissement de la population et à l'évolution de ses besoins. Et aujourd'hui, force est de constater que le déficit en infrastructures de santé est tellement énorme que les besoins en immobilier de santé sont pharaoniques et donc tirent tout le marché plutôt à la hausse. L'immobilier de santé, ce n'est pas un bloc unique. Dans l'immobilier de santé, on entend et en général, on le sous-divise en 3 catégories en fonction de la durée du séjour. On a tout ce qui est court séjour, donc les courts séjours, c'est les maisons médicales, ça peut être les maisons de santé par exemple, les cabinets médicaux. On a tout ce qui est moyen séjour avec les cliniques, on va rentrer dans une clinique, rester quelques jours, les soins de suite et de réadaptation par exemple, et puis tout ce qui est long séjour, et dans long séjour, on va dire le gros de l'immobilier de santé avec les résidences services seniors et les EHPAD. Alors comme toujours, que ce soit en immobilier ou dans le reste de la gestion d'actifs, il faut diversifier et avoir une allocation d'actifs très diversifiée. Et donc nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir une allocation à la fois en court, en moyen, en long séjour et surtout d'avoir une diversification géographique avec des marchés qui répondent finalement assez différemment en France avec tous les grands leaders européens de l'immobilier de santé, mais également en Allemagne, en Italie, en Espagne et sur le reste de l'Europe. Investir en immobilier de santé aujourd'hui, c'est également investir dans un immobilier qui se réinvente tous les jours. Il ne faut pas le limiter aux EHPAD et aux résidences services seniors. L'immobilier de santé, c'est également aujourd'hui les laboratoires de recherche, les laboratoires d'analyse, c'est le bien-être, les cliniques de bien-être, les cliniques esthétiques. C'est finalement prendre soin de soi, entretenir son corps, prévenir les maladies et évidemment le soigner quand il le faut. C'est toute une gamme finalement d'immobilier qui nous accompagne au jour le jour. Évidemment en immobilier, mais ça vaut aussi pour le reste, l'essentiel, c'est la santé. Investir en immobilier de santé, c'est quoi? C'est investir pour soi, pour nos enfants, pour nos parents, finalement c'est investir dans l'avenir.